Raoult les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un nouveau concept. Voilà, c'est bon, il n'y en aura qu'une du coup parce que voilà, c'est un concept one shot. Hein. Du coup, je vais vous faire une liste des mangas que je garderai par éditeur. En gros, c'est imaginons que je peux en garder qu'un par éditeur, et bah ce sera celui-ci. Voilà. Et du coup, j'ai fait une liste par éditeur et bah c'est parti. On y va. Et nous allons donc débuter avec les éditions Ki-On. Alors, à la grande surprise générale, le manga que je garderai chez Ki-On, c'est Beastars. Genre t'es étonné. Voilà, donc c'est évidemment Beastars. Pourquoi? Bah parce que c'est mon manga préféré. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire pendant 3 heures. Hein. Voilà, c'est évidemment Beastars chez Ki-On. Parce que voilà, c'est mon manga préféré, je l'adore, c'est un excellent manga que je conseille à tout le monde. Voilà. Ensuite, chez IDP Boys Love, ce serait Idamali ga Kikoelu. Tout simplement pareil, parce que c'est mon Boys Love préféré. Voilà. Il est touchant, il est drôle, il est attachant, il traite de sujets sensibles d'une justesse incroyable. Idamali ga Kikoelu, c'est, pour moi, le meilleur manga de façon de chez Boys Love IDP. Voilà. Et du coup, ce serait forcément celui-là que je garde. Ensuite, on part chez Pika. Alors Pika, j'ai eu beaucoup de mal à me décider sur lequel garder pour finalement arriver à Holic. Voilà. Pourquoi? Bah parce que c'est mon clan préféré déjà, et aussi parce que c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Parce que il est incroyable, que ce soit esthétiquement ou en termes d'histoire. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs mangas et surtout du coup le meilleur clan à mes yeux. Et forcément, du coup, c'est lui que je garderai chez Pika. Voilà. Ensuite, on part chez Kana. Alors Kana, j'ai eu beaucoup de mal à me décider aussi, mais au final, ça me paraissait évident que ce soit Shaman King. Voilà. Pourquoi? Parce que lisez Shaman King. Voilà. Parce que c'est un shonen incroyable et il faut lire Shaman King, c'est vraiment trop bien. D'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, l'animé est sorti sur Netflix, en tout cas la première partie, et de 13 épisodes. Du coup, donc si ça vous intéresse, regardez Shaman King sur Netflix. Si vous voulez pas lire le manga, il y a l'animé. Voilà, mais lisez le manga quand même. Et du coup, voilà, donc c'est Shaman King forcément, parce que c'est un de mes shonen préférés. Et du coup, c'est lui forcément que je garderai chez Kana. Ensuite, on part chez Akata. Alors, pareil, Akata, j'ai eu des hésitations sur plusieurs séries pour au final choisir Éclat d'âme. Pourquoi Éclat d'âme? Bah, parce qu'en fait, c'est un manga qui m'a particulièrement touché, parce que c'est Yuki Kamatani que j'adore. J'adore Yuki Kamatani. Et du coup, Éclat d'âme, c'est un manga qui traite de sujets sérieux également, avec une très bonne. De très bonne attention, c'est très juste comme traitement, et du coup voilà, c'est pour ça que je garderai Éclat d'âme chez Akata. Et du coup, pour rester dans les œuvres de Yuki Kamatani, chez Kaze, je garderai Nabali. Pourquoi Nabali? Parce que c'est Yuki Kamatani. Non, c'est mon premier Yuki Kamatani en plus, et en plus c'est un de mes mangas préférés, c'était un de mes premiers. En tout cas, il était dans mes premiers mangas que j'ai acheté. Et j'adore Nabali, c'est un super manga trop sous-coté, difficilement trouvable aujourd'hui malheureusement, mais c'est un super manga, je vous le conseille absolument, si vous arrivez à le trouver, du coup. Et Nabali, c'est incroyable, c'est un manga génial, c'est pour ça que forcément chez Kaze, c'est lui que je garderai. Ensuite, chez Tonkam, tout seul, je garderai Code Geass. Parce que j'adore Code Geass, parce que c'est dessiné par des Clamp, parce que c'est un des meilleurs mangas que j'ai lu. J'ai l'impression de revoir toujours la même chose, mais c'est vrai. Et du coup, Code Geass, c'est un manga incroyable que j'adore vraiment beaucoup. Pour moi, c'est un manga, c'est un incontournable, vraiment Code Geass. Mais je crois que c'est difficilement trouvable maintenant, malheureusement. Mais en vrai, Code Geass, c'est un super manga. Je vous le conseille énormément. Pour moi, Code Geass, c'est une valeur sûre. C'est pour ça que je garderai celui-ci chez Tonkam. Ensuite, alors là, j'ai eu du mal. Je vais vous dire entre quoi j'ai hésité, vous allez comprendre. Chez Glénat, j'ai hésité entre Degreman et Tokyo Revengers. Pour au final porter mon choix sur Degreman. Pourquoi? Parce que Tokyo Revengers, c'est un manga que j'adore. Vraiment, c'est mon deuxième manga préféré. Et à pas loin derrière, il y a Degreman, du coup. Mais j'ai dû faire un choix
Et au final, Degreyman est une série qui est particulièrement dans mon cœur, parce que c'était ma première série que j'ai achetée par moi-même. Et du coup, Degreyman, ça me paraissait évident que celui que je garde chez Glénat. C'est un super manga, il est incroyable. Parution un peu lente à cause des problèmes de santé de l'auteur, mais en vrai, Degreyman, c'est un incontournable pour moi. Degreyman, il est incroyable, il faut le lire, Degreyman. C'est un super manga. Lisez Degreyman, et du coup, c'est lui que je garderai chez Glénat. Ensuite, chez Doki Doki, je garderai Atrail. Pourquoi Atrail parce que j'ai adoré cette lecture, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça en plus, et j'ai vraiment adoré Atrail. C'est un super manga court, scénarisé par le scénariste de Code Geass en plus. Et du coup, Atrail c'est un super manga, et j'ai un peu hésité sur les Doki Doki aussi, pour au final me porter sur Atrail, parce que je me suis dit, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur dernièrement. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas garder celui-ci, parce que franchement, j'ai grave hésité entre plusieurs. Et je me suis dit, du coup, Atrail, c'est un super choix pour Doki Doki. Ensuite, chez Kurokawa, il n'y a pas eu de débat possible, ça s'est porté sur Fullmetal Alchemist. Pourquoi parce que c'est un de mes premiers mangas aussi, et j'adore Fullmetal Alchemist, pour moi, c'est un manga absolument culte. Et je vais lancer un débat sur Instagram dans pas longtemps, je pense, parce que je préfère les anciennes jaquettes aux nouvelles, personnellement. C'est pour ça que je garde mon ancienne édition et j'ai pas racheté la Perfect. Parce qu'en fait, les anciennes jaquettes, je les trouve plus jolies. Voilà, tout simplement. Ça en va avec la vidéo, mais je voulais le dire. Voilà, du coup, je garderai Fullmetal Alchemist parce que c'est un manga culte pour moi, et je l'adore vraiment beaucoup. Pour moi, Fullmetal Alchemist, c'est une valeur sûre, et il faut lire Fullmetal Alchemist. Ensuite, chez Asuka, voilà, qui était un label de Kazé, si j'ai pas de bêtises, mais du coup, je les ai séparés quand même. Asuka, je garderai Chrono Crusade. Voilà, c'est un manga très peu connu. Vraiment, j'ai l'impression que personne connaît alors que c'est incroyable. Le manga, il est vraiment cool. C'est un peu plus grand que la moyenne. Et franchement, j'adore Chrono Crusade. C'est un super manga. Pour moi, c'est un manga culte de mon adolescence. J'adore vraiment Chrono Crusade. Lui aussi faisait partie dans les premiers que j'ai achetés. Peut-être pas dans la première année, mais vous voyez ce que je veux dire, dans les premiers, dans mes bases. Et pour moi, Chrono Crusade, c'est un manga incroyable. Voilà, c'est pour ça que chez Asuka, je garderai Chrono Crusade. Ensuite, chez Panini, je garderai Demon Slayer. Voilà, étonnamment. Parce que c'est un manga préféré, pareil, c'est un manga culte, vraiment. Mais j'adore Demon Slayer, tout simplement. C'est un manga incroyable, qui est encore en cours, mais qui va bientôt fini. Et pour moi, je devais garder qu'un seul Panini, ce serait celui-là. Voilà, parce que Demon Slayer, c'est un super manga. Je l'aime vraiment beaucoup. Et pour moi, il mérite la hype Kyoto. Voilà, c'est un autre débat, mais pour moi, il mérite la hype Kyoto. Et du coup, j'adore Demon Slayer. C'est pour ça que ce sera mon choix pour Panini. Ensuite, chez Delcourt Tonkam, donc vraiment Delcourt Tonkam, les deux ensemble, ce serait Parasite amoureux. Voilà. Parce que c'est un manga qui m'a particulièrement touché. C'est un manga en 3 tomes qui a fini il n'y a pas si longtemps que ça en plus. C'est la collection de Moonlight. Et j'adore vraiment Parasite amoureux. C'est un manga incroyable. Je l'aime énormément. Et pareil, pour moi, on n'en parle pas assez de Parasite amoureux alors que c'est un super manga. Voilà. C'est pour ça que chez Delcourt Tonkam, je garderai Parasite amoureux. Ensuite, chez Komiku. Alors Komiku, j'en ai pas des masses, un petit peu quand même, mais pas tant que ça. Du coup, mon choix, c'est obligatoirement porté, parce que pour moi, c'était une évidence, sur L'Enfant et le Maudit. Pourquoi L'Enfant et le Maudit ? Parce qu'en fait, c'est un conte assez sombre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment c'est raconté, j'aime beaucoup l'esthétique, surtout, de Nagabe. Et il manque plus qu'un tome pour que ce soit fini. Et j'adore L'Enfant et le Maudit. Vraiment, pour moi, c'est une valeur sûre. Pareil, il faut lire L'Enfant et le Maudit, c'est incroyable. Et du coup, c'est pour ça que chez Komiku, je garderai L'Enfant et le Maudit. Ensuite, chez Soleil Manga. Alors là, pareil, j'hésite entre plusieurs. Chez Soleil Manga, je décide de garder Sayonara Miniskirt. Alors, c'est un manga qui a eu un rythme de parution très lent, mais qui est incroyable. Pour l'instant, il y a 2 tomes. Et vraiment, pour moi, je dois en garder qu'un, c'est celui-là, parce qu'en fait, il m'a vraiment marqué. Il est vraiment très bien. J'adore l'ambiance, j'adore l'histoire, j'adore le thème abordé aussi. Et franchement, Sayonara Miniskirt, c'est un super manga que je vous conseille énormément. Du coup, c'est pour ça que je garderai Sayonara Miniskirt chez Soleil. Ensuite, chez Taifu. Alors là, pareil. De toute façon, si je gardais pas celui-là, laisse-temps me tuer. Voilà. C'est pour vous. Chez Taifu, je garde Sorcerer Hunter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un super manga, il m'a fait beaucoup rire. C'est un très bon shonen, très peu connu, dans une édition un peu particulière, parce qu'en fait c'est 3 coffrets de 5 tomes chacun, si j'ai pas de bêtises, il y en a 15 au total, et vraiment c'était vendu que en coffret de 5 tomes, pas à l'unité. Du coup, si vous voyez les tomes à l'unité dans les cash converters, tout ça, vous faites un peu arnaquer, hein, je dis ça comme ça. Et du coup, Sorcerer Hunter, c'est un super manga très drôle, très pervers, on va pas se le cacher, mais j'aime énormément ce genre d'humour. J'adore Sorcerer Hunter, c'est pour ça que pour moi, c'est mon choix pour Taifu. Et du coup, chez Casterman, je garderai Mirai Nikki. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un manga
qui a marqué ma jeunesse, en vrai, mon adolescence, parce qu'en fait, c'est un des premiers mangas que j'ai acheté, et j'adore Mirai Nikki. C'est un manga qui est incroyable, que peu de gens aiment bien, enfin, je crois, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens l'aiment bien, Mirai Nikki, alors que c'est vraiment un super manga. Et pour moi, il aurait mérité d'être plus mis en avant encore, et j'adore Mirai Nikki. Pour moi, c'est un manga absolument génial, que je vous conseille énormément. Ensuite, chez Delcourt tout seul, ce serait évidemment Fruits Basket. Pourquoi? Bah pour toi, c'est le premier shoujo que j'ai lu, c'est un des rares shoujo coup de cœur. Parce qu'en fait, shoujo, je suis très difficile, hein. Je suis très difficile. Et Fruits Basket, en vrai, j'aime énormément. Du coup, pour moi, c'était évident que c'était Fruits Basket, je l'adore, je vous conseille énormément si vous cherchez un bon shoujo. Parce qu'en vrai, Fruits Basket, pour moi, c'est sans doute le meilleur que j'ai lu. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que chez Delcourt, je garderai Fruits Basket. Ensuite, chez Black Box. Alors, Black Box, j'en ai très peu. Là, on arrive dans la liste où j'en ai très peu. Hein. Black Box, je garderai toutes nos Godorians. Il est très peu connu ce manga, vraiment très peu connu, et il parle de comment le métier de pompe funèbre, entre guillemets, de pompe funèbre, au Japon est vu, et en vrai c'est très intéressant, c'est vraiment très intéressant, c'est très triste, c'est très beau à la fois, et ça me rappelle le film Departure, voilà, que je vous conseille énormément, voilà. Je glisse comme ça. Et du coup, tout en condoléance, je garderai ce manga chez Black Box parce qu'il m'a marqué et il est incroyable. Voilà. Ensuite, chez Nobinobi, je garderai Sahara, le samouraï aux fleurs. C'est un des meilleurs one-shot que j'ai lu, vraiment. Il est vraiment très bien. Je vous le conseille énormément si vous cherchez un one-shot parce que franchement, il est vraiment incroyable. Pour moi, je garderai celui-là parce que ça me paraît évident que ce soit lui parce que franchement, il est vraiment très bien. Et comme je dis, c'est le meilleur one-shot que j'ai lu à mes yeux, ou un des meilleurs en tout cas. Et je vous conseille grandement, vraiment, Sahara, le samouraï aux fleurs, chez Nobinobi. Et je garderai celui-ci, du coup, dans... chez Nobinobi, simplement. Je sais pas d'où je partais, mais voilà, je garderai celui-là chez Nobinobi. Ensuite, chez Noev Graphics, je garderai Miss Kobayashi Dragon Maid. Il n'y a qu'un tome pour l'instant en France, donc ça peut paraître un peu bizarre que je garde celui-ci en particulier, mais de toute façon chez Noël, les séries, vu que ça a commencé il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas de longue série pour l'instant chez Noël, et du coup, Miss Kobayashi, pour moi, c'est un gros coup de cœur, j'adore, c'est tellement drôle, l'anime est très bien aussi, et franchement, je l'adore, il est vraiment très cool. Alors j'ai grandement hésité avec Veil, mais au final, je me suis dit Miss Kobayashi, c'est un plus gros coup de cœur à mes yeux, c'est pour ça que je garderai Miss Kobayashi chez Noël. Ensuite, chez El Famoso Meian, je garderai Konosuba, parce qu'en fait, chez Meian, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2, je crois, parce que du coup je vais pas repartir sur le délire Meian, vous avez compris, je sais plus avec ce que j'en pense de Meian, et du coup je garderai Konosuba parce que pour moi il est dans mon top 5, il est très drôle, c'est un manga favori, et pour moi c'était une évidence que ce soit Konosuba chez Meian. De toute façon j'ai pas trop le choix, il n'y en avait que 2. Ensuite chez Omake Book, pareil j'en avais que 2, du coup ça me paraissait évident que ce soit celui-là, soit Children, voilà, j'ai adoré Children, donc c'est un manga en 2 tomes, donc très court et pourtant très bien, je vous conseille énormément, il m'a vraiment marqué, il est très violent, mais j'aime beaucoup, j'adore Children, je vous conseille énormément, chez Omake Books, et ce sera celui-là que je garderai pour cet éditeur. Ensuite, chez Vega Dupuis, pareil j'en ai que 2, là je crois que c'est l'intention que j'en ai que 2 à chaque fois, je garderai Shiisako Garden. C'est un one shot aussi, c'est un très bon one shot, je l'aime beaucoup, il est très touchant, il me rappelle un peu Arrietty parce que c'est un peu, c'est le même principe, c'est les chapardeurs, et j'adore Shiisako Garden, c'est vraiment incroyable, je vous le conseille énormément, c'est un très bon one shot, et c'est celui-ci que je garderai chez Vega Dupuis. Ensuite, chez 12 bis, voilà, éditeur que personne connaît, enfin plus personne connaît, on va dire, je garderai Akihabara Deep. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un très bon manga, je l'aime beaucoup, très dur à trouver par contre, hein, vraiment, maintenant c'est très dur, mais ça parle du coup de pirates, des gens qui font des jeux vidéo, tout ça, et j'aime énormément, j'aime beaucoup Akihabara Deep, je vous conseille énormément si vous arrivez à le trouver, voilà, du coup, chez 12 bis. Ensuite, chez Camille, éditeur que plus personne connaît non plus, je garderai Opéra de Pékin, parce que c'est un manga historique que j'aime vraiment beaucoup, il est vraiment cool, c'est pas le meilleur manga historique que j'ai lu non plus, je pense pas, mais en vrai, il est vraiment très bien, j'aime énormément l'Opéra de Pékin, c'est vraiment un super manga. Mais bon, par contre, maintenant, je crois qu'il est un peu dur à trouver aussi également, malheureusement. Mais je vous conseille énormément si vous voulez trouver l'Opéra de Pékin chez Camille, du coup. Ensuite, chez Ototo, je garderai Mythical Beast Investigator. J'ai beaucoup aimé Mythical Beast Investigator, c'est un très bon manga, un manga très court également. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je garderai celui-ci parce que
Bah parce que franchement j'ai beaucoup aimé. Et au total j'en ai pas beaucoup non plus, j'en ai que 2 de toute façon, donc j'ai pas beaucoup de choses non plus. Mais j'aime beaucoup Mythical Beast Investigator chez Ototo. Ensuite chez Mangetsu, alors là pareil j'en ai pas énormément chez Mangetsu, et du coup je garderai le mandala de feu. Parce que franchement il est incroyable, franchement il est vraiment très très bon. Donc c'est un one shot que j'ai beaucoup aimé, c'est un manga historique qui parle d'un peintre en particulier, je sais plus son nom par contre, je le mettrai là, voilà, je décide. Et j'aime beaucoup le mandala de feu parce que j'ai beaucoup commencé à dessiner, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup comment c'est traité, et du coup je garderai le mandala de feu chez Mangetsu. Alors ensuite, là il m'en reste 4 à vous dire, mais le truc c'est que j'en ai qu'un par éditeur là, donc forcément j'avais pas le choix. Du coup tout à l'heure je mets les images ici, mais là forcément je vais le mettre là d'affilée les 4, comme ça vous les verrez, je vais pas rester pendant 3 heures dessus. Donc chez Clair de Lune, je garderai la bataille de Sekieki, qui est un très bon one shot que j'aime beaucoup, c'est un one shot, donc c'est une bataille assez Sekieki. Je vous apprends rien, et franchement j'aime beaucoup la bataille de Sekieki. Ensuite, chez Shiba Edition, je garderai L'Author in the End of the World. C'est super dur à dire. C'est super dur à dire d'ailleurs. J'en perds mon français. J'aime beaucoup ce one shot. J'aurais voulu en avoir plus en fait. C'est le one shot, je l'aime beaucoup, mais j'aurais voulu vraiment que ça continue. Mais malheureusement, c'est un one shot. Et je l'aime beaucoup quand même. Franchement, je l'aime beaucoup. Je vous le conseille énormément. Ensuite, chez Lézard Noir, je garderai Le Monde selon Setchan. C'est un one shot que j'avais pris un peu sur un coup de tête d'occasion dans un magasin d'occasion, ça me paraît un peu logique. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture, c'était très triste, c'était à la fois très beau également. Et je vous conseille énormément Le Monde selon Setchan. Je vais y arriver. C'est la fin de la vidéo, je commence à d'accord. Ensuite, chez Chateau, pareil, je n'en ai qu'un, c'est Coon Trigger. Je vous conseille énormément Coon Trigger. C'est un manga en 2 tomes. À l'heure où je fais la vidéo, le tome 2 n'est pas encore sorti. Et j'aime beaucoup Country Girl, c'est très triste, c'est très touchant, et c'est très beau. Voilà, je vous conseille énormément Country Girl, c'est un super manga. Voilà. Et du coup, j'ai fait le tour des éditions que je possède, parce qu'il y a des éditions de manga que je n'ai pas de manga de chez eux. Pas beaucoup, voilà. Je pense pas que j'en ai beaucoup d'éditions que j'ai pas de manga de chez eux. Et du coup, voilà, je vous ai fait la liste des mangas que je garderai par éditeur, si je ne devais en garder qu'un. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel manga vous garderez par éditeur, et si vous êtes d'accord avec mes choix. Et du coup n'hésitez pas à liker, commenter comme je viens de le dire, à partager la vidéo, à aller faire un tour sur mon Instagram, parce que je poste une photo tous les 2 jours, et je fais des stories, des lives, des petits jeux en story également. J'en fais de plus en plus, voilà, donc il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas sur Instagram, venez sur Instagram, YOLO. Allez, viendez. Du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore sur quoi, on verra. Je vous fais des graou les gens. Et portez-vous bien. Et comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est important de manger des pommes, c'est pour les pommes. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou de Lego Shinonu. Voilà, bye bye.